Mesdames et messieurs, l'heure est grave, Hollywood, GNF, le rematch. Ça avait donné 4-3 pendant le groupe A. Bonjour Colline. Salut Raph. Tellement concentré Et sur... on est parti. Et Kyle on est contre parti Davis. directement avec du légendaire. Davis contre Kyle en fait. Oh là là. Oh, et Kyle qui touche. Kyle qui touche, Kyle qui définitivement est aussi bonne souris que chasseur. Et est-ce que Kyle va prendre sa 15e évasion du World Chase Tag USA ici et maintenant? Et j'allais dire, amenez 7. Unleash 7. 15e évasion tout de même, tout match confondu, les Oh, matchs par de contre, ce groupe, passage huitième d'écart. de 7, ils sont Ouh, aussi ça- bons l'un que l'autre, c'est terrible. ça a failli être Allez dangereux pour Kyle. Oh là là. Non. Et c'est Kyle qui va le faire en fait. Bon, par contre, il aura dû se Pendant fatiguer. 7 a tout donné. Mais Seth a tellement tout donné. Il a fait des passages incroyables. Ce passage-là sur la crête pour couper, il était c'était très bien. serré. C'était On a très senti serré. qu'à tout moment il pouvait toucher, mais il a pas réussi à retourner. Enfin, vraiment, il essayait encore Et et Davis encore. qui revient. Ah bah oui, mais il faut. Ils ont raison. Ils ont raison. Il faut pas aligner Davis plus tard. Non, non, ils ont parfaitement raison, je pense. S'il y a bien quelqu'un chez Genève qui peut Ouais. toucher, c'est Par contre, Davis. il faut vraiment que Davis garde son calme légendaire. Ouais, tout à Son fait. Et son recul analyse légendaire. légendaire, elle est Oui. bien, ça. Très bien joué. Ah là là, oui, oui. Bon, moi je reste. Ils ont... ici. Oui, bah, comme d'hab. Ils ont bien fait. Vraiment, Oui. Davis, je pense qu'ils ont très bien fait d'aligner... GNF, ils ont vraiment très bien fait d'aligner De toute façon, Davis. il fallait arrêter Kyle. Mais c'est Maintenant, ça, Kyle, voilà. c'est la bête noire. C'est ça. Oui, c'était bien joué ça. Ça Ouais. aurait pu être mal timé, mais c'était Miguel. très bien timé. Et ça paye. Mais no way. Oh là là, mais Davis Première qui nous fois fait qu'on du voit ça. Davis. Ouais, mais Davis qui va- qui- Ah. Non, a priori, c'est touché. Si étant donné, il l'a pas senti. Non, c'est touché. Ah non, attendez. Pardon. Oui, Davis l'a pas touché. Miguel pense l'avoir touché. Ah oui, c'était ça. Alors, sur la miniature, ce moment apparaît. Et en fait, c'est vrai que Miguel aurait complètement pu toucher sa main. Mais il s'est concentré à toucher le dos. Et est-ce que ça a vraiment payé pour Miguel? Et ça touche au niveau de la main. Ça c'est touche au niveau de la main? Bah, je suis pas sûr, moi. Bah, on va voir ce que disent les arbitres. Enfin, l'arbitre principal. Ouais, Ah ça non, a touche priori, au ça niveau touche de au la niveau de la main. main. Ah, il pose la question. Ah, ça semble pas si sûr que ça, hein. Voilà. Mais il l'aurait senti, Miguel. Non, c'est tag. Il n'y a aucun des deux qui n'a senti le contact de la main. Mais je Après, pense ça qu'il a peut pas être, touché la main. Je pense qu'il a touché le dos. Je pense qu'il a mis sa main juste en dessous. Il était tellement concentré à toucher le dos qu'il a mis sa main juste en dessous de celle de Davis et qu'il a pas touché. Après, là, l'arbitre était très concentré sur la main. hein. Et oui, Il non, a mais mis ouais, la bah, je me tag trompe au niveau de la peut-être, main. mais... Ouais. Allez, Jake, du coup. 1-0 toujours pour Hollywood, la GNF... Tout à fait. Et ce point, il va être tellement dur à prendre, quoi. Il faut pas Allez, leur lâcher Jake. un point, mais... Oh non. Oh, si Miguel prend un point. Ah ouais. Miguel qui avait pas fait tellement de chiffres, qui était pas... Ah, quoique je me trompe au final. Au niveau des groupes, il avait fait 3 touches et 1 point. Ouais, non, il avait été Une bon, touche en effectivement. huitième. Au final, il n'y a que pendant l'écart où il n'a Pas fait été grand chose, actif, le mais 8ème, bon. moi, une touche. Allez, Julius, le légendaire Julius maintenant. On l'a érigé au rang de même. Et il nous fait pas mentir. Hein. Et il nous fait pas mentir, il refait son coup sur la crête. Arrête de faire ça, Julius. Arrête. Ça ne passera jamais. Bah, il Tu nous es a- maudit, Julius. Et à tel point que Miguel Oh prend un non. doublé. Si c'est pas Kai qui prend son doublé, en fait, c'est Miguel. Ah non, mais ça, c'est terrible, en fait. Enfin, pour GNF... Oh non, c'est passé une Eh seconde oui, de retard. Eh ouais, c'est trop tard. Non mais il nous fait une Julius. Oh là là. Non, Bah, déjà, vraiment. Julius nous avait fait nous tromper lors des quarts où il a fait 2 touches. Il avait fait 2 touches. Après, oui, il avait fait 2 touches. Bon, après, ça va être compliqué contre Robert. hein. Bah, surtout après un doublé. Oh, Ouais, il a... Oh, bien joué. bien joué. Mais bien joué de Bear aussi, hein. Ouais, non, mais ça passera pas 2 fois en fait. C'était bien essayé, je pense qu'il Mais essayait c'est- de pas trop se fatiguer parce C'est qu'il ça, était ouais. déjà très fatigué, mais ça ne passera pas 2 fois. Bear qui crie
Quasiment à chaque fois. Chaque fois, oui. Bah, surtout là, la grosse pression, là. Et en plus, il réaligne Kyle, quoi. Ah ouais. Et ouais. Ça, on a du coup pas vu ni Antonio ni Justin. Oh, mais... Bon, bah, Davis, hein, ouais, j'allais dire, hein, il refait Davis, hein. Ah mais comme quoi, notre analyse n'est pas du tout mauvaise, hein. Il y a vraiment des carries. Et donc là, ils alignent vraiment que les carries. C'est très bien joué stratégiquement. Maintenant, le problème, c'est que... Oh là là, Davis, quoi. Le problème là pour GNF, c'est qu'ils réussissent bien à contrer les carries de Hollywood. Ils le font très bien. Sauf que les carries de GNF n'arrivent pas à prendre de points. Et à côté de ça, les seconds couteaux de Hollywood réussissent eux à prendre des points. Oui. Là, il est situé exactement là le problème. Là, il faut que Davis se déchire. Il nous faut un doublé de Davis contre Dale. Si GNF veut être sauvé, voire le triplé, hein, mais bon. Et c'est bien parti pour le moment. Davis qui fait du Davis. Ouais, après c'est contre Antonio. Ah, c'est Antonio, pardon. Oui, Davis contre Antonio. Le match Davis contre Antonio en groupe avait été très rapide. Davis s'était fait bloquer au niveau de la crête et ils en avaient tous les deux rigolé. D'accord. Je sais pas si vous vous en souvenez. En tout cas, moi, c'est l'une des seules que je me souviens. D'accord. C'était bien amusé. Et ben là... Mais donc Davis qui là a pris sa revanche sur Antonio. C'est ça. Qui met ce premier point pour les GNF. Dale qui est aligné maintenant, autant pour moi. Bon, Dale qui a réussi à toucher, c'est pas l'un des carries, clairement, mais par contre, il peut réussir à toucher Davis. Oh, c'était joli ça. De la part de Davis, c'était très joli. Il s'est économisé légèrement. Ouais. Allez, il faut encore prendre un point là pour Davis. Oh, c'est pas touché? C'est pas touché, du coup ça va prendre le point. C'est la 5e chase de ce match pour Davis. Ah ouais, là... Oh là là. Le gros problème de Davis en tant que souris, c'est la vitesse. Davis n'est pas un joueur qui est spécialement rapide, c'est un calculateur. Mais par contre, en termes de rapidité, il peut très rapidement se faire battre et il a failli se faire battre là par Dale. Et il pourrait se faire battre par Justin parce qu'il me semble que Justin est un joueur qui est rapide. Et surtout, Justin, c'est sa première apparition. Justin est complètement frais. Alors que Davis, encore une fois... Ouais. En même temps... Non mais Davis a complètement fait le boulot, si étant dit. Ah oui, c'était ça qu'on lui demandait. Là, il faut un set. Et il faut un set qui soit à son meilleur niveau. Bah oui, c'était sûr. À son niveau même des quarts. Hein, parce que déjà en quart, il avait pris son point. Et il l'avait pris d'une très très belle manière. Allez, 7. Là, il faut toucher rapidement. Il faut prendre au moins un point. Pourquoi pas 2 hein. Oui, ça va le faire. Ouais. Ça va le faire. Il était parti sur les hauteurs avec Justin. Ça allait le faire. C'est bien joué en tout cas. De toute façon, il fallait le faire. Oh, bah c'était sûr. Mais Kyle, mais oui. C'est sa combientième de course. Mais il est frais en plus. Enfin, ouais, plutôt frais. Bah ouais, en même temps, le type il fait 6 chases d'affilée. Là, on lui a laissé du repos. Ah, c'est touché. Terrible. À 7 qui réussit pas à s'exprimer contre Kyle, c'est terrible parce que c'est à lui en théorie de le contrer. Davis peut pas tout faire là. Bah, surtout que là il faudrait réaligner Davis, sauf que Davis il est mort. Ah ouais non, Davis c'est pas possible. Et donc du coup c'est au tour de Jake. Bon, Jake c'est pas... Non, c'est pas le plus mauvais. Il fait partie des bons de GNF. Tout à fait. Mais il faut le faire quoi. Ouais, c'est ça, le problème c'est que c'est calme quoi. Allez. Garde ton calme, réfléchis. Et ça touche ça pas. Ça a pas touché. Ça a pas touché. Aïe, oh je sens qu'il va le prendre. Il va prendre ce point. Oh, c'est pas possible. Oui, il a pris tellement d'avance. Et voilà, Hollywood qui passe en finale. Il va direct, bah oui. Mais c'est complètement mérité. C'est complètement mérité. GNF, les finalistes de l'an dernier du Watch Stack mondial, quand même, du Watch Stack mondial, qui là sont éliminés contre les Hollywood Freerunners et qui ne finiront pas cette compétition. Ouais, 4-2, encore une fois. C'est très bien joué techniquement, mais c'est encore mieux joué stratégiquement parlant de la part de Hollywood. Ils sont tellement complets que oui, c'est mérité. Mais c'est vrai qu'on sentait tellement Hollywood sur une montée en puissance, alors que GNF au final a quasiment tout le temps gardé son niveau. Ils ont fait un premier match décevant de groupe, d'accord, mais ensuite ils ont gardé un certain niveau. Il y a une légère évolution,
Mais encore une fois, voilà, le problème c'est que ça Davis à 7 de carry, quasiment exclusivement. Les autres font des choses. Julius a fait un beau match de quart, Jake là a montré des belles choses. Mais c'est vrai que c'est trop compliqué quand Hollywood joue autour de tes deux carries à faire qu'ils ne puissent pas s'exprimer. C'est trop difficile pour Jen. De toute façon, rien qu'en regardant les chiffres des phases de groupe, on peut clairement voir que chez les Hollywood Freerunners, tous les joueurs, absolument tous les joueurs, ont apporté quelque chose, ne serait-ce qu'une touche. Et ça, c'est du coup Dale et Omar. Mais tous les joueurs ont apporté quelque chose, alors que chez les GNF, dans les phases de groupe, on a 2 joueurs qui n'ont strictement rien apporté, même pas une touche, et les 4 autres qui du coup ont été plus carry que les autres, donc Seth, Davis, les monstres, Voilà. Jake et Beer qui ont réussi à bien suivre. Oui. Mais par contre, on a quand même 2 joueurs qui étaient clairement sous-niveau. Ah oui, signalons quand même que Mike, du coup, si Mike n'a pas touché durant ce match, Ça voudrait il dire n'aura qu'il rien fait de tout son championnat. Julius qui, ok, nous fait mentir en quart, mais qui nous a quand même confirmé le même sur son dernier match, là, hein, pardon, mais... Le problème de Beer, c'est qu'il se fait, selon moi, très rapidement piéger en tant que souris. J'ai la sensation qu'il n'arrive pas à anticiper, enfin, soit c'est qu'il ne décide pas précisément d'où il veut aller, du coup il se perd, soit il n'arrive pas à suffisamment regarder son adversaire, Oui, et du coup il se fait piéger. Ouais, pour les temps. D'accord. Globalement, il me semble que à peu près à toutes les fois où il a été souris, il s'est fait piéger, et d'ailleurs il a globalement à chaque fois eu la même réaction de faire avec le poing qui part un peu. Moi je l'ai vu. Madame Bruitage. Mais donc voilà, donc Hollywood, on a clairement une équipe qui est là pour aider, qui va réussir à supporter Kyle dans ses exploits. Complètement. Alors que GNF, c'est vraiment Davis, Seth qui font l'exploit, Jake et Beer qui supportent, Mais là ils ont pas réussi. et Julius et Mike qui des Qui fois regardent. mènent des choses. C'est l'équipe des travaux finis. C'est ça. Alors les gars, il est gagné ce match? C'est long là, vous savez qu'on est debout nous. C'est fatigant d'être debout. On est debout sur l'estrade en vous regardant. Alors, on pourrait peut-être gagner ce match un peu plus vite. Hein? Allez. De toute façon, après, c'est presque quelque chose qu'on aurait pu dire pour les Hollywood quand Kyle fait ses exploits. Qui du coup, effectivement, Non, mais- il reste sur l'estrade à regarder. Hollywood c'est l'inverse. Hollywood c'est en mode Kyle, on veut jouer. Bon, Kyle, ok. Celle-là tu la gagnes, mais la prochaine tu nous laisses jouer. Kyle, je vais me fâcher. Je compte jusqu'à 3 et tu quittes le terrain, Kyle. Hein. 3, 2 et demi, 2... Voilà, Bon, c'est l'inverse, six. Hollywood. Au bout de 6, tu peux bien nous le laisser quand même. Ah, tu sais, au bout d'un moment, ils vont voir les adversaires en mode « Il est très mauvais sur la baie. Touchez-le sur la baie. Il faut le piéger sur la baie. » Ok, on a vu Hollywood, le niveau technique et surtout le niveau stratégique. Mais en fait, là, ce qui m'a intéressé dans ce match, c'est à quel point Hollywood réussit à s'organiser autour des carries d'une équipe pour les empêcher de s'exprimer. Est-ce que c'est pas la définition exacte de Apex, ça? C'est possible. Des carries avec des seconds couteaux. Et des carries autour desquels il faut jouer. Alors, il y en a plus chez Apex. Je suis d'accord. Parce que il y a quand même Jason, Seth et Michael. Et Rob? Et Rob. Ouais, il y a beaucoup plus de carries. Oui, non, d'ailleurs, au final, c'est pas tant Seth. Seth, on a vu que c'était un très bon chasseur, mais une très mauvaise souris. Ouais, mais... Et au final, c'est vrai que les gros carrés de l'équipe, ça va être Rob, Michael, Ouais. Jason En et termes de Seth, points, dans oui. cet ordre-là. Oui. De points, de touches, c'est vraiment... Rob, déjà 4-6, 4 touches, 6 points. Michael, 3 touches, 4 points. Jason, 2 touches, 1 point. Seth, 3 touches. Ouais, mais tu vois, Seth, alors, je suis complètement d'accord avec toi, mais Seth, c'est typiquement dans ce genre de match où il peut se révéler super utile. Parce que justement, là, le boulot de Apex, ça va être de contrer Kyle, principalement. T'envoies Seth à chaque fois que Kyle est aligné, en fait. Et tu te laisses les autres prendre les points, justement, que Kyle peut pas prendre, et jouer avec les autres carries et les autres seconds couteaux de Hollywood. Après, quand même, heureusement que Apex a au final pas mal de bons joueurs, parce que Kyle, du coup, est increvable. Enfin, c'est un truc, Ouais, c'est hallucinant. Si, au bout de 6 chases. Il a l'air un peu fatigué au bout de 6 chases. Lors de son match, il a fait les 6 chases. Oui, au bout de 6 chases, Il était aligné par terre. Oui. Il a fini en étant par terre. Mais du coup, ouais, il faut vraiment des joueurs... par exemple, tu disais Seth. Seth, je pense pas qu'il ait la même endurance que Kyle. Je suis pas sûre qu'il puisse être aligné
autant de fois que Kyle sera aligné. Et donc c'est là que le fait qu'il y ait d'autres bons joueurs chasseurs Ah oui, ça c'est sûr. et souris est très important. Mais De toute façon, on met la charrue un peu avant les bœufs, je trouve, Il est vrai. parce que on ne sait pas ce que va donner le match Apex contre APK Grey. Oui. On sait d'ores et déjà que, a priori, en tout cas le World Chase Tag considère que c'est le meilleur match. Oui, c'est vrai que APK Grey, ça va être un match très difficile, et ça va être un match où, au-delà de la technique, tout comme ce match, et encore plus en fait que ce match qu'on vient de voir, la stratégie aussi va être indispensable. Et on commence enfin à avoir des matchs stratégiques. C'est pour moi l'un des seuls où il y a eu vraiment de la stratégie, où en tout cas on a pu clairement voir la stratégie se mettre en place. Tout à fait. Bah, c'est vrai que, notamment pendant les matchs de groupe, c'était juste, on fait tourner les 6, quand il n'y avait plus les 6, on refait tourner les 6. Et à la limite, ce qu'on avait pu voir de la part des GNF, c'était à la limite, bah voilà, sur cette chase-là, même si c'était pas son tour, on met Davis, parce que bah c'est le match point, il faut que ça touche. Ouais, voilà, ça se joue en match point, ou éventuellement on pouvait mettre un élément qui était un peu plus à l'aise. On va se laisser, on se retrouve du coup pour le deuxième match de la demi-finale, Apex contre APK Grey. En même temps, si vous êtes surpris, c'est vraiment que vous n'aviez rien écouté. Et comme on dit en chess style, Keep chasing. and don't get caught. Salut à tous. Salut.